Bienvenue, on se retrouve aujourd'hui à Vourles chez Lolo dit Tattoo. On est venu le rencontrer pour vous, pour faire découvrir son shop et son univers. Donc si comme nous, vous aimez la photo, le tatouage, ou vous êtes tout simplement curieux, nous allons aller à la rencontre des tatoueurs, de leurs modèles, parcourons les conventions et poserons les questions que vous vous posez tous. Alors bienvenue sur Studio Pixel. Salut, moi c'est Lolo. Aujourd'hui, vous êtes avec moi au salon Lolo du Tattoo, mon shop qui est à Vourles au 7 chemin. Et on est en direct pour Studio Pixel. Allez, suivez-moi, c'est parti. Salut mon Lolo. Salut mon Dave. Donc on est à Vourles aujourd'hui, donc Vourles c'est au sud de Lyon. C'est ça. C'est tout à ça. fait. Donc pour ceux qui ne connaissent pas. Donc Lolo dit Tattoo. C'est ça, Lolo du Tattoo, 7 chemin. Ça fait quelques années qu'on se connaît. Ouais, pas mal, hein, ça commence à faire, ouais. Et ouais, c'est vrai qu'on se connaît, mais on ne s'est jamais vraiment parlé. Comment t'es arrivé dans le monde du tatouage? Comment t'as débuté dans ce monde-là? Moi, en fait, tout simplement, c'est que je dessinais déjà vraiment depuis tout petit, tu vois. Je suis passé par le graphe au tout début, j'avais avoir 14-15 ans, quelque chose comme ça, tu vois. Ouais. Et souvent, là où je graffais à l'époque, il y avait un mec qui graffait aussi en même temps que moi, et ce mec-là, c'était un tatoueur. D'accord. Et du coup, ça, je zonais un peu, hein, je n'étais pas forcément scolarisé comme il faut. Et ce mec-là, il m'a dit, bah écoute, si tu veux, moi je t'apprends un métier. Et ce mec-là était tatoueur. Et je suis tombé comme ça. Ah, écoute, je sais même pas, on n'avait jamais parlé, tu vois, comme quoi. C'est vrai. D'accord. Et Voilà. après, premières expériences dans un shop, t'as attaqué où après? Et ben, j'ai attaqué avec lui dans son shop qui, à l'époque, était sur Montluel, dans l'Ain. Ouais. Et du coup, il m'a montré un peu les premières bases qu'on apprend dans le tatou. Et mon premier tatou que j'ai fait, bah, c'était sur lui, quoi, en apprentissage. D'accord. Voilà. Ah ouais, ouf. Et Ouais. après, suite du parcours? Et bah, suite du parcours, après, bah, j'avais laissé pendant quelques temps un peu de côté parce que j'ai besoin un peu de vivre aussi, de manger comme tout le monde. Donc, j'ai pris un boulot alimentaire à côté pour. Ouais, parce que c'est vrai, quand on débute dans le tatou au début, Ouais, c'est pas c'est compliqué. facile. Hein. Puis surtout à cette époque-là, c'était une époque qui n'était pas comme aujourd'hui aussi développée, quoi. Donc, c'était compliqué à avancer là-dedans. Donc, après, j'ai fait un peu le tour des shops par-ci, par-là. Et du coup, j'ai fait la rencontre d'un vieux pote qu'on a en commun, Ouais. Hervé. Qu'on a été voir la vidéo juste avant celle-ci, C'est ça. notre ami Hervé, donc c'est aussi pour ça qu'on se connaît. C'est ça. À la vie à la mort, Hervé. C'est cool. Et donc après, départ de chez Hervé. Départ de chez Hervé, ouais, exactement. Bah, tu vois, nouveau départ, nouvelle vie, nouvelle rencontre. J'ai besoin de prendre aussi un peu mon indépendance parce que je suis resté avec Hervé pendant plus d'une quinzaine d'années, tu vois. Ouais. Et on est comme des frères, tous les deux. Et bah oui. voilà, mais j'avais besoin aussi de me retrouver un peu moi, tu vois, d'avoir mon truc à moi de mon côté. Ouais, bien sûr. Voilà. Et du coup, bah, c'est pour ça que je me suis installé ici à Vourles, au 7 chemin, au sud de Lyon, bah, parce qu'il n'y avait pas grand monde qui était dans le secteur à cette époque-là. Ouais. Et donc, du coup, je suis arrivé, on va dire, avec ma rage et mon couteau. Et j'ai dit, allez, vas-y, on y va, quoi. Mais nickel. Ça fait combien de temps que tu es là maintenant? Ici, ça fait 7 ans que le shop il est ouvert ici. Ouais, 7 ans. Ouais, cool. Vous verrez, on va faire un petit tour du shop. Vous verrez un peu les photos du shop de Lolo. C'est vrai que c'est sympa. Il y a une identité sympa, comme dans beaucoup de shops, mais chacun a un peu son identité à lui. Et c'est vrai qu'ici, on se sent bien et c'est cool. Là, c'est gentil. Un super décor. Merci. J'ai 2 salles parce Ouais. qu'il y a moi et mon épouse qui tatouent aussi. Ah, ton épouse tatoue aussi, tu vois, Exact. je savais même pas. Et ben voilà, je te Ah, ok, l'apprends. d'accord. Donc, madame tatoue aussi. C'est ça. Ok. C'est moi qui l'ai formée. Ah, tu vois, je savais pas. Voilà, donc ouais, elle tatoue. Alors elle, c'est une ambiance très girly, fine line, tu vois, fleurs, tu vois, mandala. Floral, ornemental, Ouais, tout ça. voilà, vraiment tout ce qui est girly, quoi. C'est vraiment sa came. Elle a son univers à elle. Ta nana, elle tatoue, Yes. mais pas que. Oui. Elle fait aussi de la création de bijoux, donc est-ce que tu peux nous en parler Ouais, bien sûr, bien sûr. Et ben en fait, Alison, donc Mystica pour son nom d'artiste, pour ceux qui ne la connaissent pas, elle fait également du bijou. Donc faut savoir qu'elle bosse avec des pierres naturelles et elle fait entièrement les montages elle-même en fait. C'est pas de l'achat-revente, c'est vraiment de l'artisanat quoi. Donc elle achète les pierres individuelles, elle achète les chaînes individuelles et elle fait ses propres montages suivant à la commande. Tu vois, ça peut aller des bracelets pour les femmes, que pour enfants aussi. Elle fait des modèles enfants. C'est vrai que c'est plutôt cool. Ouais, c'est bien, elle a une large gamme, et puis Oui. les bijoux sont jolis. Alors, moi qui adore les bracelets, en plus,
énormément. Ah, c'est cool, C'est quoi. vrai qu'elle a son petit style à elle, bien Ouais, sympa. c'est ça, c'est son univers, tu vois. Elle est très portée sur les énergies et le bien-être, tu vois, des gens. Et ça passe aussi par les pierres, quoi. Donc, tout le monde peut connaître un peu ça. Donc, plutôt cool pour les gens qui connaissent pas vraiment s'aventurer là-dedans. Il faut pas hésiter à demander des conseils. Et elle est là pour ça. Donc voilà son univers. Ouais, bien sûr, encore une fois, on mettra les liens en cliquable sous la description. Ok, donc bah, merci Molo d'avoir fait cette petite présentation Mystique A. C'est ça. N'oubliez pas. Eh ben merci, bon courage à elle. Tu Merci. l'embrasseras de notre part parce qu'elle n'est pas C'est là gentil. aujourd'hui. Et du coup, comment tu définirais ton style? Alors, mon style, déjà, il faut savoir que j'ai une approche particulière avec le noir et gris. Ouais. Vraiment le style un peu réalisme, le style graphique et puis style piraterie, quoi. C'est mon identité Ah, totale, la quoi. piraterie. Ah, la piraterie, à la vie, à la mort, quoi. C'est vrai qu'on voit souvent sur les réseaux, salut les pirates. C'est souvent que tu C'est communiques comme ça. Ouais, c'est mon ambiance, ouais, c'est mon univers. Et justement, est-ce que tu peux nous expliquer chez toi comment se passe une séance de tatou? Quelle est ta façon de travailler? Tu fais le dessin en amont avec le tatoué le jour J? Comment ça fonctionne? Eh ben, alors moi, je suis ouvert donc du mardi au samedi en mode tatou. Le lundi, je suis fermé. C'est parce qu'en fait, le lundi, je travaille directement au shop, mais j'accueille pas le public et je fais mes dessins. Je prépare toute ma semaine de travail en dessin le lundi. Voilà. D'accord. Ouais, voilà. À savoir que bah, je fais partie un peu des dinosaures. Moi, tu sais, aujourd'hui, hein, ça fait 24 ans que je tatoue. Et que bah, je dessine encore à la main, tu vois, comme peut constater le mur derrière toi, tu vois. Ouais, tu bosses pas sur tablette, Non, tout à la main. tout à la main, à l'ancienne, comme j'ai appris au début, quoi. Ouais, ok, mais c'est cool. Après, Ouais, chacun a sa façon de travailler. ouais, bien sûr. Et, Ouais, ouais. c'est toujours sympa, justement, de voir des personnes qui travaillent Ouais, différemment. ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc moi, je travaille comme ça. C'est aussi cool. Et une fois que la personne elle a pris rendez-vous avec toi, Ouais. vous avez défini le dessin ensemble, Oui. le jour J, comment se passe, tu vois, pour les gens qui connaissent pas trop, qui n'ont jamais été tatoués, comment Ouais. ça se passe quand on arrive une fois qu'on a pris la décision de se faire tatouer, qu'on a validé le dessin, Ouais. comment ça fonctionne? Et ben, quand le client arrive, on revoit tranquillement deux, trois petits détails un petit peu ensemble s'il y a besoin de modifier quelques petits trucs par-ci, par-là. Après, on va adapter, ajuster la taille par rapport à l'endroit où il va se faire tatouer, hein, forcément. Exactement. Tu vois, s'il veut un truc sur la gueule, je vais pas lui faire un truc comme ça. Ouais, Donc, on va adapter, quoi, logique, forcément. quoi. Bah oui. Donc, tout ça, on y voit le jour même. Tu vois, voilà, c'est normal, quoi. Voilà. Et après, installation du client. Voilà, on l'installe hein, tranquillement, on prépare tout le matos et puis après on le détend. Après, chacun a ses façons de travailler, tu vois. Mhm. Moi, je sais que les clients, généralement, j'aime bien les mettre un petit peu à l'aise. Tu vois, je te montrerai un petit peu après, mais ma salle, elle est équipée de manière que le client, il se sente bien, tu vois. Il y a une belle déco. J'ai la télé aussi, tu vois, un peu pour eux, tu sais, Mhm. pour les mettre dans une atmosphère un peu plus cool, pour leur permettre d'avoir l'esprit un peu plus libéré, tu Ouais, vois, ouais, c'est de ne comment- pas être concentré, quoi. Oui, c'est vrai qu'on l'a vu à la convention de Lyon. Il y a beaucoup de nanas aujourd'hui sur le plateau et c'est vrai que Yes. aussi l'évolution du matos Mm. fait que bah, la qualité de tatou, elle est montée de ouf, quoi. Ah oui, oui, carrément. Ouais, bah c'est plus le tatou qu'on a connu, nous, il y a 15-20 ans, quoi. Ça n'a plus rien à voir, hein. On le voit déjà dans les ressorties de tatou, les traits beaucoup plus fins, des trucs beaucoup plus clairs, des options et des dessins qu'on peut tatouer à l'infini, quoi. On peut vraiment Ouais, faire c'est des vrai que trucs c'est merveilleux. une grosse évolution Ouais, là-dessus, quand même, c'est cool, vrai. quoi. C'est Et cool. c'est vrai que c'est cool à voir parce qu'on voit vraiment des trucs magnifiques, quoi. Aujourd'hui, ouais. Ah, ça change du vieux tribal à l'ancienne, hein. Ouais, mais tu sais, on aimait bien aussi se faire taper avec une vieille pétrolette et tout, ce qu'on disait avec Hervé. Ça pète, quoi. Tu sais, C'est vrai. un parce vieux que machin de Tagazo ouais. et vas-y, Ah, et on putain, était contents aussi, hein. ouais, j'avoue. Mais c'est vrai que c'est bien d'avoir vu toute cette évolution. Ouais, c'est vrai, je suis bien d'accord avec toi. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous expliquer, toi, personnellement, comment tu crées le tatou? Alors, pas comment, tu nous en as parlé avant, pas comment, oui, tu le dessines en amont, machin, mais Oui. toi, comment tu puises l'inspiration, de quel truc tu t'inspires? Est-ce que tu t'inspires que du monde de tatouage, de l'art en général? Qu'est-ce qui Ok. t'inspire à faire tes créations? D'accord. Et ben, comme je disais, de toute façon, moi, tu vois, déjà, je dessine depuis vraiment tout gosse, donc j'ai déjà une base de dessin qui est en moi, que j'aime beaucoup, tu vois. Ouais, J'ai l'univers du graphe que j'aime beaucoup aussi, tu vois. C'est quelque chose que, limite, presque aujourd'hui, ça me manque parce que c'est quelque chose qui porte, enfin, ça n'a pas parlé forcément à tout le monde, le graphe, parce que c'est très strict, tu vois. C'est ouais, mais très. pourtant, c'est très technique, hein. Ouais, Moi, je ouais, connais tu un peu, vois, ouais, c'est mais chaud. il faut pouvoir le vendre, le truc, tu vois, Ouais, mine de tout à rien fait. aussi, hein, ça Mm, reste aussi, faut pas l'oublier, aussi mine de rien, une petite part de business aussi, hein. mm, mm. C'est malgré tout, mais du coup, voilà, donc moi, je m'inspire vraiment des choses que j'aime faire, que je suis capable de faire aussi, tu vois. Ouais, bien sûr. Et après, moi, généralement, je prends les idées que le client va me donner, donc il va me faire une petite récap de pas mal d'éléments qu'il souhaiterait avoir dans son tatouage. Ouais. Et généralement, on me laisse assez
carte blanche, assez libre cours. Ouais, voilà. Voilà. Tu Je vois. veux ci, je veux ça dans mon C'est tatou, ça. et après, c'est toi qui fais la compo. C'est ça. C'est ça. En fonction de ce qu'on t'a de ce qu'on m'a donné, apporté, tu crées. voilà, Ah c'est ouais, ça. artiste, Ouais, quoi. ouais, c'est ça. Et puis après, je m'adapte aussi par rapport à la morphologie du client, à l'endroit où il va le faire. Tu vois, Ouais, bien par sûr. exemple, et s'il veut quelque chose sur le mollet ou sur la jambe, forcément, je vais penser, tu vois, à la verticale. Je vais pas créer quelque chose à l'horizontale. Ouais, c'est Tu clair. vois, je m'adapte. Mais d'ailleurs, on en avait parlé à l'époque tous les deux. C'est vrai que des fois, vous êtes même là en rôle de conseil en disant bah, je le veux là. Bah, non, je serais toi, vu le tatou que tu veux, fais-le plutôt là. Tu vois, c'est aussi à vous On est là de dire ce que vous savez. Le tatou finit ce qu'il va rendre. Bien sûr. Et pour le client, c'est peut-être pas forcément évident pour lui. C'est Et si normal. effectivement tu lui faisais où il voulait, il serait peut-être insatisfait du truc. Exactement. Donc c'est vrai que du coup, c'est bien que vous soyez là aussi pour conseiller le client. Voilà. C'est super important. En plus, vous faites des métiers passion, comme Complet. tu le disais. Ah bah, complet. Passionné par le dessin, C'est le dans le graphe, sang. là, c'est dans le, Ah, c'est dans ouais. le sang. Et... Le tatou, il est là-dedans, quoi. Exactement. C'est dans le sang, quoi. Nous, de toute façon, c'est ça. C'est nous, on parle tatou, on vit tatou, on dort tatou, on mange tatou. C'est notre génération à nous. Enfin, du moins, c'est ça, quoi. Nous, c'est l'ambiance. Oui, en plus, toi, t'es un peu de la même génération. T'es c'est la de la vieille même école. génération qu'Hervé, on en Ouais, parlait, la c'est la vieille école, à l'ancienne. Bon, et du coup, tu nous as parlé un petit peu de ta façon de bosser, de toute ton inspiration du graphe et tout, mais est-ce que tu as des artistes référents qui t'ont donné envie de tatouer ou qu'aujourd'hui t'admires par leur travail? Mhm. Bah, il y en a pas mal, hein. Je vais peut-être pas pouvoir tous te les citer, mais tu vois, comme je t'ai dit, moi je suis à la vieille école, hein, je suis à l'ancienne. Donc là, moi, le premier nom qui me vient, c'est Lord Jerry, tu vois. C'est Lord Jerry. Traditionnel américain, Ah, tu ouais. vois, à l'ancienne, quoi. Après, Anna Etcheston, pour le côté pin-up, qui est juste extraordinaire, hein. Pareil, ça vient des States, tout ça, Ouais, tu vois. magnifique. Après, d'autres styles, il y a Volko qui a créé le trash polka, tu vois, Ouais. ce style un peu graphique, Et je noir, vois, ouais, trash, ouais, avec des ouais. grands traînées rouges, incroyable, hein, cet Ouais, artiste. d'ailleurs, c'est un truc qui s'est un peu démocratisé. Il a un peu Complet. démocratisé ça, parce qu'on commence à en voir un peu De plus des en plus. tatouages comme ça, avec des grosses Ouais. taches rouges au milieu d'un truc bien noir. Sanglant, quoi. Ouais. Ouais, j'adore. Et puis, mon VV, quoi, énervé pour le New Énervé School, Body quoi. Art, notre C'est pote. number one, quoi, tu vois. New School Tattoo. Ouais, toujours. Et on a abordé le sujet tout à l'heure, mais c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Tu fais quand même des conventions. Mhm. Alors, t'en as pas, comme tu dis, là, cette année, tu sais pas encore trop. Mais tu remportes des prix quand même. Et t'en as pas parlé, c'est quand même bien qu'on le dise, parce qu'on aurait été juste là au-dessus. Donc, dernier prix remporté. Dernière convention, la Valhalla Inc. Qui a eu lieu au mois de mars, donc c'est tout frais, hein, à Saint-Just-à-Rambert, dans la Loire, hein, Ouais. organisé par le MC Valhalla. Et ouais, on a reparti déjà avec une bonne ambiance, bonne atmosphère, tu vois, bel accueil du 42, big up d'ailleurs les gens du 42, je vous kiffe. Et puis ouais, j'ai remporté un petit prix, je suis arrivé deuxième, donc plutôt content. Ah ouais, tu m'étonnes. Ouais, Cool. ça va, c'est cool. Et donc, on en parlait un petit peu en off. C'est vrai que on en a aussi parlé avec Hervé la dernière fois. Ouais. Un shop de tatou, c'est pas qu'un shop de tatou. Vous êtes aussi des chefs d'entreprise et vous avez pas mal de trucs à faire. Pas que du tatouage, quoi. C'est quand même un panel qui est assez large. Tu veux nous en parler un petit peu ou de ta façon de voir la chose? Oui, après, c'est vrai que je peux comprendre que les gens d'un regard extérieur, ils pensent qu'il n'y a que du tatouage. On fait que du tatou, quoi. Et en fait, au final, non. Parce que comme tu disais, on est chef d'entreprise, quoi. Il y a toute une gestion derrière à faire. Ça passe déjà par ta comptabilité, clairement. Ça passe par tes obligations administratives. Ça peut être tes commandes à passer, l'entretien de ton salon à avoir, le ménage, parce qu'il n'y a personne qui va faire le ménage à ta place, je te dis. C'est clair. Oui, bien Donc, sûr. voilà. C'est pas quelqu'un qui le fasse, quoi. Ah ouais, ou à moins que tu vois, mais non, généralement, c'est pas trop le cas. Donc, faut que tu te fasses ça, faut que tu fasses ta poussière, faut que tu répondes aux messages, aux emails, tu vois, aux réseaux sociaux aussi. Aujourd'hui, on marche avec ça. Bien entendu. Donc, forcément, les réseaux sociaux, on est bombardé de messages à longueur de journée. Ouais, on en parlait tout à l'heure. Ah, tu vois. Donc, mais vu que la journée, nous, mine de rien, on bosse, quoi. Donc, on travaille, on tatoue, donc on n'a pas le temps de faire tout ça. Donc tout ça, c'est pris sur du temps off. Alors, ça peut être soit tu viens le matin très tôt, soit tu finis de tard plus tard, tu vois, ou tu viens sur tes jours de fermeture le dimanche ou lundi pour y faire. Ouais, voilà. Et en plus, le lundi, tu as déjà les dessins à faire. Donc exactement. Ça fait du boulot. Non, mais c'est sûr que c'est bien d'en parler parce que ça permet aussi de faire comprendre aux gens que le prix d'un tatouage, il y a le côté artistique de ça, mais il y a aussi tout ce côté-là, administratif. C'est quand même une société, il faut qu'elle tourne. Bien sûr. Et on ne peut pas faire des tatouages. Enfin, le prix du tatouage se ressent et se répercute là-dedans, forcément. C'est normal. C'est normal, il faut que vous puissiez vivre de ça. Et... Ah oui, bien sûr.
Et puis, ils n'arrivent pas dans une cave, quoi. Ils viennent dans un salon qui les accueille avec des protocoles d'hygiène et de salubrité réglementés. Donc, ils sont contents Bien d'avoir un sûr. suivi derrière. S'il y a un problème ou quoi que ce soit, ça peut arriver. Je touche du bois, ça m'est jamais arrivé, mais Ouais. on n'est pas à l'abri d'eux. Mhm. Et ben, ils sont contents d'être assurés pour ça, tu vois, d'être vraiment dans un cadre qui est OP, quoi. Ouais, tout à fait. Ouais. Être professionnel et du coup, bah, forcément, ça Ça a a un un coût. impact sur le prix, ça a un coût, Ça a un mais coût. ce qui est normal. Hein. C'est normal. Plus le côté artistique de l'artiste. Bah, c'est normal, tout à fait. Donc voilà, c'est tout à fait normal. Mm. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses du tatouage à l'heure actuelle? Tu vois, comment... Alors, on a parlé, le matos, ça évolue et tout, Ouais, mais quelle vision tu as du tatou en général, en France, ouais, ou même à l'étranger? Comment tu vois, toi qui es de la vieille école, ouais, tu as vu toute cette évolution, ouais. comment tu vois la chose aujourd'hui? Sincèrement, Ouais, je la vois saturée. Je te le dis honnêtement, je vois que ça sature. Parce qu'aujourd'hui, tu vois, ça ouvre des shops comme une épicerie, quoi. Des mecs qui savent pas dessiner, des mecs qui savent pas tatouer. Moi, j'ai vu des shops qui se sont ouverts. Les mecs, ils ont appris avec des tutos YouTube, quoi. Tu vois, il n'y ah a ouais, aucune fibre du tatou, il n'y a rien, il n'y a ouais. pas d'ambiance, il n'y a rien. C'est les mecs qui font ça pour le business, quoi. Ouais, c'est pas des passionnés, comme on le disait justement, Non, c'est pas des non, passionnés, non, non, non. c'est des mecs. Ouais, c'est On du critique business. personne, après Non, chacun fait ce qu'il veut, non, attention, mais après, mais moi, je te dis, je suis on franc, demande, je suis honnête, moi, non, tu mais on vois, a voilà. chacun notre avis, on a le droit de le donner. Je suis Hein, comme on est là ça. pour débattre de tout, on parle de tout avec tout le monde, il n'y a C'est aucun ça, problème. Lolo, c'est sa façon de voir les choses, et c'est c'est ça, pour ça qu'on lui pose la question, c'est de savoir comment lui voit les choses. c'est ça. Bon, et en fait, on en a discuté un petit peu en off, donc tu as créé une marque. Yes, tout à fait. C'est un projet qui me trottait depuis quelques années. Et oui, j'ai monté une marque, hein, Pirata Vitae. Voilà, là, je te montre hein, à quoi ça ressemble. Attends, voilà, Voilà, tu vois. magnifique. Voilà, bah, piraterie, hein, tu t'en doutes bien, Ouais. hein, jusqu'au Et bout. pirate Quoi. jusqu'au bout. Exactement. Donc, ça veut dire vie de pirate, hein, parce que c'est clairement ce qu'on vit au quotidien, tu vois, tous les jours. Enfin, du moins pour ma part, mais ouais, c'est une vie de pirate, quoi. Donc voilà, donc petite marque, ouais, on fait un peu tout, quoi. Sweat, t-shirt, casquette, pull, veste, la totale. Donc, c'est pas une petite marque, c'est vraiment une marque déposée. Ok, et tu as une boutique internet, tu vends sur les réseaux, comment ça Alors, marche? pas encore. Pour l'instant, ça reste vraiment du bouche à oreille, connexion. En local, tu vois, ouais. voilà, en local pour l'instant. Hein, je ne vais pas monter une industrie là-dessus, clairement. C'est vraiment une marque de passionnés. Donc, c'est vraiment en bouche à oreille, tu vois. Mais c'est en projet de faire une petite boutique en ligne, quelque chose comme ça. Pourquoi pas? À voir. Mon Lolo, est-ce que tu as deux, trois petites anecdotes ou un mot, quelque chose dont tu as envie de parler avant de finir? Bah après, non, mais bon, tu vois, comme on disait tout à l'heure, tu vois, le tatou évolue. Et bon, bah c'est normal, hein, on peut pas rester sur les vieilles habitudes à l'ancienne, tu vois. Mais je t'avoue que l'ambiance à l'ancienne, tu vois, ça me manque un peu. Il y a un côté un peu nostalgique du tatou qui Ouais, on en manque parlait encore en off, aujourd'hui, ça quoi. perd un peu. Ouais, tu vois, ça se perd cette ambiance-là et je trouve ça un petit peu dommage. Mais après, il faut vivre avec son temps. Je vais pas faire le discours de vieux con, tu vois, mais il faut Exactement. vivre avec son temps. Donc, bah, place aux jeunes, quoi, tu vois. Et nous, on continue à tenir la barre, quoi. Donc, bah, pour finir, mon Lolo, c'est vrai qu'on passe un bon moment là. Ouais, cool. C'est super sympa de nous recevoir parce que ça fait longtemps qu'on en parle et Ouais. ça y est, enfin on se voit. Ouais. On voulait savoir aussi un peu qu'est-ce que tu penses de la démarche de Studio Pixel. Ah bah moi je trouve que dans l'ensemble c'est plutôt cool parce que c'est vrai que nous on vit dans le tatou, comme je te disais tout à l'heure, hein, tu vois, on mange tatou, on vit tatou quoi. Mais les gens qui ne connaissent pas ce monde-là, quand ils tomberont sur votre chaîne, quoi, clairement, au contraire, ça peut leur donner vraiment un premier aperçu, tu vois, un premier visu, sans forcément pour avoir pris l'audace de franchir le pas dans un salon, quoi. Tu vois, ils ont déjà un premier aperçu, quoi. Ouais, tout à Donc fait. c'est plutôt cool. tu Comme vois. on le disait tout à l'heure, tu sais, l'appréhension du C'est ça. tatoueur. En fait, les gens se rendent compte de plus en plus que, bah ouais, putain, il est sympa le tatoueur. Bah oui, Ouais. mais en fait, tous les tatoueurs sont pas des bourrins vikings. Écouter du métal, Tu comme sais, il y a le ça. petit côté encore, il y a encore ce cliché qui a la Ouais. vie dure Ouais. tu sais, du Ouais. tatoueur. Ouais, c'est en train de passer, ça Bon, va. ouais, Ça va. ça passe de C'est plus en en train de plus. s'adoucir. Bon, Lolo, on a essayé de lancer une tradition chez Studio Pixel. Ok. C'est qu'on va te faire le jeu des 10 questions. Oh putain. Donc, on te pose 10 questions. Ok. T'as 1 minute 30 pour y répondre. Ok. OK? Ok. Donc, on est parti pour le jeu des 10 questions? Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. On y va. On y va, go. Mon Lolo, t'es Yes. prêt? Vas-y. Allez, on est parti Allez, pour les 10 questions. T'attends. Allez, c'est parti. Mon Lolo, Oui. tatou, gris ou couleur? Gris. Ton pire tatou? Ouah, mon premier, un hippocampe, je me rappelle encore. T'es plutôt lève-tard ou couche-tôt? Ouah, je suis plutôt couche-tôt, lève-tôt. Tatou skull ou flower? Skull. Direct. Forcément. Porte jartel ou cure moustache?
Ça dépend sur qui. Ça, c'est une réponse plutôt sympa. Plutôt reggae ou rock? Un rock. J'avais la réponse. Bah, évidemment. Rhum ou coca? Rhum sans coca, blasphème. Impeccable. C'était mieux avant? Bien sûr, évidemment. Ah, putain, Rendez-le j'en parlais moi. tout à l'heure. Tatou, boobs ou pec? Boobs. Forcément. Je sais pas pourquoi. Et celle-là, elle va piquer. Lolo dit tatou ou New School tatou? New School Tattoo Forever. Merci, mon Merci Lolo, à il a toi, joué mon le dame. jeu. Merci. Bon, bah, ça sera donc le mot de la fin, mon Lolo. Yes. Merci. Merci à vous. Donc, on vous mettra tous les liens de Lolo dans la description. Pour notre part, bah, Studio Pixel. Alors, sur YouTube, le petit pouce bleu, la petite cloche, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas, on est aussi sur Insta, Facebook, TikTok et X. Donc, bah, merci encore, mon Lolo. Merci à vous, les gars. Et à bientôt sur Studio Pixel. Salut. Ciao, ciao. Ciao.